Bordeaux Podcast, la plateforme de podcast qui propose du contenu audio exclusif, sorties du week-end, portraits, business, découvertes culturelles, associations, familles, une plateforme locale qui s'engage pour du podcast de proximité. Dans cet épisode, nous recevons les cofondateurs de Rematch, Franck Siassen et Pierre Husson. Alors avant de parler de Rematch, quels sont vos parcours respectifs ? On a à peu près le même, avec quelques années d'écart. Tous les deux issus de l'école de commerce BEM, Cage. Franck c'était Subdeco à l'époque, si je peux me permettre. Donc voilà, plutôt un profil marketing, communication et la volonté d'entreprendre également. Voilà, avec quelques petites années expatriées sur Paris et un petit peu en Allemagne. D'accord. Et de retour sur ma ville natale depuis maintenant 5 ans, 6 ans presque. Depuis combien de temps existe votre société, votre start-up ? Alors Rematch, officiellement la société a été créée en octobre 2017, mais officieusement on s'est lancé à 3 avec François Allary, qui est notre tech, la personne qui a pensé et développé, on va dire, toutes les lignes de code derrière les jolies idées que Pierre et moi on a pu avoir. Le 4 juillet 2017, donc ça fait maintenant plus de 2 ans et 3 mois. Rematch met en lumière les plus beaux moments du sport amateur en s'appuyant sur les spectateurs présents autour des terrains. Particuliers, clubs, ligues, fédérations et médias partagent et diffusent les vidéos avec une particularité, c'est que lorsqu'il y a un but, on peut revenir quelques secondes en arrière. Exactement, l'idée est partie de Pierre, en fait, parce que Pierre joue au foot. Il voit de plus en plus qu'il y a des gens qui ont une petite chose dans la main qui s'appelle un smartphone, une sorte d'extension de leur main. Ils l'utilisent parfois autour du terrain, donc il voit bien qu'il y a des gens qui filment un petit peu, donc ils rentrent le ventre, ils se repeignent un peu. Et par contre, les vidéos, ils les voient rarement. Et quand, par chance, on tombe sur ces vidéos, elles sont souvent un peu longues, on se retrouve avec des vidéos de 30-40 minutes où on se dit, va voir à la 27e minute, c'est là qu'il y a le but. Donc c'est là qu'on a développé une technologie qui est plutôt sympa. On appelle ça l'effet flashback, ou la machine à remonter le temps, ça dépend à qui on s'adresse. Le principe, il est simple. Il suffit de cadrer l'action, donc cadrer le match avec son téléphone. Tant qu'il ne se passe rien d'intéressant, rien n'est enregistré. Par contre, si on assiste par exemple pour le foot à un beau but ou pour le rugby à un bel essai, on appuie sur le bouton flashback et l'application va récupérer les 15 dernières secondes qui précèdent le moment où on a appuyé sur le bouton. Et une autre possibilité, Rematch crée automatiquement un résumé des moments forts de la rencontre. Que ces petits morceaux de concentré d'actions intéressantes, on va les monter automatiquement, c'est-à-dire que la personne autour du terrain, elle a juste appuyé une fois après avoir vu l'action, comme l'a expliqué Pierre, et puis derrière, le montage, il se fait automatiquement, incrémentalement, et les vidéos sont disponibles de la même manière que l'on ferait un suivi en tapant des phrases autour du terrain pour dire le numéro 9 vient de marquer un but, là, on appuie et voilà le but qui est monté derrière la jolie arrêt du gardien 5 ou 10 minutes avant. Toutes ces vidéos, elles sont référencées donc sur l'appli Rematch, sur le site rematch.tv. Et le dernier point techno, c'est que l'application permet de trouver son match et ainsi ça nous permet de référencer toutes ces vidéos, de les trier par club, par catégorie, par niveau. Et ainsi tout le monde peut les partager parce qu'on ne veut pas que tout le monde aille voir les vidéos sur Rematch. Les clubs amateurs, qui sont des associations sportives, peuvent les partager sur leur site internet, leur page Facebook. Les ligues, les districts, les médias, les fédérations peuvent exploiter ces images et communiquer à leur tour. Et l'application fonctionne quasiment pour tous les sports, football, rugby, basketball, handball, volley. Le dodgeball, le ring hockey. Ouais. En fait, il a fallu partir sur 4 grands sports un petit peu médiatiques, un petit peu connus, avec pas mal de licenciés et de joueurs autour du terrain, pour que cette viralité naturelle, cette envie de partager avec tous les joueurs, et puis au-delà des joueurs, l'entourage de chacun des joueurs, donc la famille pour les plus jeunes, les amis, les collègues pour les plus âgés, ce sont ces personnes-là qui vont avoir un intérêt à pouvoir regarder justement un bel arrêt, un beau but, un bel essai, un superbe panier, et à le partager à leur tour. Aux vidéos, les clubs auront plus de likes sur leur page Facebook, le nombre de visites sur leur site internet va augmenter et en plus, possibilité de générer pour le club des revenus. Exactement. L'idée c'est ça, c'est de dire que en fait, nous, on est donc hébergé dans l'espace de Sud-Ouest avec un incubateur, avec Théophras, donc un espace avec pas mal de startups, avec plein de personnes qui ont de très bonnes idées, parfois de très bons techniciens aussi qui vont développer de belles choses et tous veulent créer une communauté. Et nous y compris d'ailleurs.
Mais cette communauté, ils l'ont pas encore. Il faut qu'ils la créent. Les clubs, les associations sportives, elles ont déjà cette communauté. Ces gens qui ont joué, qui ont leurs enfants qui jouent, ou qui ont été dirigeants. Donc des gens qui sont attachés par, je sais pas, par le football club des Innes ou le RC Gradignan. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore fait le pas vers le côté digital, parce que c'est pas forcément facile de dire j'aime le rugby, j'aime le foot, ou j'aime le basket, ou le hand, mais je suis pas forcément un spécialiste, je suis pas venu bénévolement aider le club pour en faire simplement de la communication. C'est pas si facile. Et puis il faut du contenu. Donc comment avoir du contenu ? Grâce à une personne qui est là autour du match et qui va pouvoir capturer les meilleurs moments en vidéo. Et ces moments, ils vont arriver sur mon site. Donc si j'ai des moments de quasiment toutes mes équipes qui remontent tous les week-ends directement sur mon site, je vais avoir aussi les visiteurs et les fans et toute cette communauté de l'association sportive qui naturellement va venir voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end sur l'équipe première, sur l'équipe seconde ou sur les U14 féminines. Et c'est vrai que toutes ces vidéos, ça donne envie aux sponsors, pour rebondir sur ta question, où admettons, il y a 15 matchs qui sont filmés sur les équipes du week-end. Aujourd'hui, un sponsor qui veut s'activer sur le sport amateur, il peut le faire grosso modo sur le panneau au bord du terrain et sur le logo sur le maillot. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est pas très très digital. Aujourd'hui, nous, on aime bien se décrire comme un imprimeur vidéo, où un club peut activer très simplement un sponsor. Le club a juste besoin de trouver le sponsor. Il peut le rajouter dans le cadre d'un pack que le sponsor peut acheter en début de saison, par exemple. Et après, on facture un frais d'intégration technique du sponsor sur les vidéos. Et après, dès qu'une vidéo est filmée, que ce soit par un spectateur, un bénévole, un chargé de communication, le logo du sponsor apparaîtra sur la vidéo. Et le sponsor, l'annonceur, c'est précisément à qui il s'adresse. Exactement. C'est une vraie puissance. Il y a plus de 25 000 sur les clubs sur lesquels on est positionné. Il y a plus de 25 000 associations sportives en France. Et c'est vrai que cette activation de sponsoring propose une grosse force en termes d'hyper-proximité, de communauté, et de pouvoir toucher très précisément un tel club, d'un tel sport, d'une telle commune. Donc c'est super intéressant pour un sponsor. Et puis comme cette viralité, elle est basée aussi sur cette mise en commun des vidéos, puisque une vidéo qui va être filmée sur deux équipes, sur Lormont et sur Bruges, elle va intéresser à la fois les gens de Bruges et les gens de Lormont. Donc on va aussi pouvoir permettre que quand, par exemple, là on prend des exemples très proches, mais si Bruges va jouer à Niort, là on a moins de personnes qui vont accompagner, c'est logique parce que ça commence à devenir un déplacement. Mais si quelqu'un de Niort filme, de la même manière, sur les vidéos de Bruges va apparaître le sponsor de Bruges associé au logo et au nom de Bruges, évidemment. Quel est le délai entre le moment où on enregistre le but, l'action et la mise en ligne ? Ça dépend de la qualité du réseau de la personne. Je précise que la qualité du réseau n'influe pas sur la qualité de la vidéo. C'est-à-dire contrairement au live où si on n'est pas en 4G, on ne voit plus le ballon. Là, la fonctionnalité technique de Rematch permet de conserver une qualité en HD. D'accord. On limite même sur les nouveaux téléphones un peu chers qui proposent une qualité quasiment en 4K. On limite même à 720p parce qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément plus haut. Donc en moyenne, si on est en une connexion plutôt bonne, ça met entre 1 minute 30 et 2 minutes, 3 minutes à remonter la vidéo. Donc c'est du quasi instantané. On aime bien parler de temps réel. Alors comment ça fonctionne concrètement pour les gens qui veulent filmer ? Il faut avoir l'application dans son téléphone ? Pour filmer, il faut avoir l'application puisque c'est elle qui permet d'avoir cette fonctionnalité de trouver les équipes, donc d'incruster le nom des équipes sur la vidéo directement et automatiquement, d'avoir cette machine à remonter le temps qui capture 15 secondes en arrière pour le foot et le rugby, 10 secondes pour les sports un peu plus rapides comme le hand ou le basket, et qui fait le montage automatique. Donc ça, il faut avoir l'application, c'est elle qui permet ces fonctionnalités entre guillemets quasi invisibles, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton en fait et d'avoir cadré. Pour regarder, par contre, non, il suffit d'avoir juste un accès à Internet, aller sur le site du club s'il a repris la vidéo, sur le site de Sud-Ouest, de TV7, si par exemple ils ont repris la vidéo qui nous intéresse ou qu'on veut voir la vidéo sélectionnée cette semaine-ci. Et puis si on va aller plus loin, on a les réseaux sociaux, évidemment. On a la FFBB, Fédération Française de Basketball, qui choisit un panier toutes les semaines et qui le diffuse sur ses réseaux sociaux. France Rugby, ex-FFR, fait la même chose avec le rugby. Donc Beansport voilà. fait pareil dans l'émission Omar c'est foot à reprendre les vidéos.
vidéos. En fait, on se rend compte que tout le monde attendait d'avoir ce contenu qui fait réagir. Beaucoup plus de monde s'identifie à Robert, attaquant des JSA CPA, qu'à Kylian Mbappé finalement. Même si c'est Kylian Mbappé qui fait rêver, les gens s'associent plus aux gens qui pratiquent leur sport favori tous les week-ends sans forcément en vivre finalement. Donc voilà. Sinon, pour finir sur les vidéos, elles sont également toutes référencées sur le site rematch.tv. On peut les trier, on peut rechercher par club, par catégorie, niveau. Merci beaucoup, messieurs. C'était Franck Siassen et Pierre Husson, les cofondateurs de l'application Rematch.